Bonjour, je suis Elsa et je vais vous lire le chapitre 71 du Cartographe des Indes boréales d'Olivier Truc. Sainte Mère du Rédempteur, viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever. 71. Bénis-moi, mon fils, parce que j'ai péché. Vous pensez encore que ce sont nos frères de foi? Isco fixait frère Jean Elizondo. Ils discutaient depuis un moment déjà. Les paroles de sa mère l'avaient troublé, plus que troublé. Maintenant, son départ pour le nord était imminent. Il avait besoin de certitude. Frère Jean Elizondo devait l'éclairer. Comment pouvait-il assurer que les Lapons étaient si proches? Comment pouvait-il tenir de tels propos dans le couvent des Récollets? Mais le prêtre qui l'avait élevé conservait son air serein. Ne m'as-tu pas raconté que des moines cisterciens ont missionné sur leur terre voilà bien longtemps? Ces Lapons, certains en tout cas, ont entendu la parole de Dieu. Ils ont baigné dans la vraie foi, à leur insu peut-être. Le symbole marial de Dardja est bien la preuve que les pasteurs se trompent quand ils les voient comme des sauvages. Ce sont nos frères de foi. Notre devoir est de les secourir. Ne peut-on pas seulement les laisser vivre leur foi à leur façon, avec Saraka et les autres? Tu veux dire leur laisser croire que leur salut se trouve sous les montagnes? Ce serait bien cruel de notre part, nous qui savons où le Seigneur plein de miséricorde attend ses brebis égarées. Mais vous ne craignez pas qu'en les secourant, nous fassions le jeu que Jacques de Mons attend? Que veux-tu dire? Jacques de Mons a une vision plus utilitaire des hommes et des idées, j'ai pu le constater. Il voit en ces Lapons des alliés potentiels. S'il arrivait à entretenir un foyer catholique sur les arrières des Suédois, au cas où les alliances changeraient, il en ferait son affaire. Sans doute n'en a-t-il rien dit à Mazarin, mais il se réserve sûrement cet argument si par hasard son étoile venait à pâlir un peu trop après l'histoire de la carte des Indes. Isco avait dû raconter le stratagème qu'il avait mis au point pour piéger Jacques de Mons et l'obliger à lui donner les lettres de dénonciation. Le franciscain prit la main d'Isco. Écoute-moi plutôt. Ces lettres, tu les as? Ne me forcez pas. Tu les as? Réponds-moi. Isco hocha la tête. J'en ai brûlé la plupart. Il reste celle qui concerne Alaya. Le moment était étrange. Cet endroit confiné, ces odeurs si fortes, ces lettres décachetées et non lues qui s'usaient à force de frotter contre sa poitrine, qui lui rappelaient la futilité de la vie. Il avait en tête toutes celles qu'il avait parcourues avant de les brûler, celles qu'il avait rendues aux paysans de Cibourg, Johannes Loyola, qui concentraient toute l'absurdité de la condition humaine. Cette peur de la dénonciation, qui l'avait lui-même poussé à commettre l'irréparable. Il tomba à genoux aux côtés du prêtre. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Le temps, dès lors, ne compta plus. Isco confessa Lisbonne. Les odeurs se mêlaient, propulsant les visions, donnant chair à la peur de l'esclave noir, cette mystérieuse apparition qui lui avait fait connaître les premiers émois sexuels et lui avait appris la défiance de soi-même. Frère Jean Elizondo l'écoutait patiemment, l'encourageant d'un mot. Bientôt, Isco ne sentit que le vide. Pas le vide, plutôt une espèce de lueur, le regard intense de la noire. Il se redressa, en attente. Tu pèches par orgueil, mon fils, à voir en cet épisode le début et la fin. Ces tourments t'ont été imposés pour t'éveiller à ta mission. Tu as donné la vie de cet esclave pour sauver celle de Saccard. Le Seigneur a guidé ton choix. En me poussant à tuer? C'était le destin de cette femme, et le Christ l'a accueillie à la droite du Père. Elle est en paix, et tu dois l'être aussi pour poursuivre ta mission. Les âmes perdues, Isco. Les âmes perdues. Vous parlez comme un chaman. Prie, mon fils. Isco n'était pas sûr que la prière fût la réponse, même après cette étrange confession. Des années auparavant, la récitation des Ave Maria, des Je vous salue et autres invocations aurait soulagé sa conscience. Cela ne suffisait plus. Mais ce n'était plus du ressort du franciscain.
Saccard était-il son destin? Ou bien Isco s'inventait-il un destin pour justifier son crime? La nuit ne tarderait pas à tomber. Isco devait partir. Il se leva. Frère Jean Elizondo le retint par le bras. Reste, le temps est venu. À mon tour. Isco ne comprit pas ce que voulait dire le franciscain, mais celui-ci frappa la poitrine d'Isco. Il recula sous le choc, tenta de comprendre ce geste. Le prêtre frappa de nouveau sa poitrine. Les lettres. Un nouveau coup sur la poitrine. Il les tira de sa tunique. Frère Jean Elizondo ne les quitta plus des yeux. Fasciné, Isco pouvait presque lire dans son regard creusé les affres d'un passé qui ressurgissait avec violence. Isco déplia les lettres. On voyait mal. La lettre de Damaso Orduna fut la première. L'homme qui avait trébuché en croisant le regard d'Alaya. Il avait dénoncé, donné des détails, affirmant avoir vu Alaya emmenée par un être à double tête, qu'elle avait baisé le cul du diable, son nombril et son sexe. Qu'Alaya avait été choisie, parce qu'on le savait, le diable choisissait les plus belles. La deuxième lettre était le témoignage d'Alaya elle-même, à en croire les commentaires signés qui authentifiaient ses aveux. L'abomination atteignait des sommets. Alaya avouait avoir participé souvent au rite du Shabbat, s'être accouplée au démon au sexe tortueux, avoir recueilli son sperme froid. Puis elle s'était changée en animal, et pour ne pas trahir ses agissements pendant le sabbat, elle avait mangé une pâte de millet noir mélangée à une poudre confectionnée avec le foie d'un enfant non baptisé. Isco reposa la lettre. Frère Jean mit la main sur son épaule. Lis jusqu'au bout. Les lettres étaient contresignées par des témoins. Le nom de Jean Elizondo, prêtre franciscain, y figurait. Vous avez toujours su? J'ai toujours su qu'il n'y avait rien à savoir. Alors, pourquoi? Frère Jean Elizondo soupira. Il reprit après une quinte de tout. Pierre de l'Ancre était possédé par cette idée de sorcellerie. Un fanatique, oui. Un sadique, oui. Il jouait aussi sa carrière vis-à-vis du roi. Il voulait montrer son importance, son efficacité. Des dizaines d'arrestations, des centaines de témoins. Du bel ouvrage. Des aveux comme ceux d'Alaya ne suffisaient pas, bien sûr. Des témoignages comme celui d'un Damaso Orduna étaient indispensables, mais sûrement pas suffisants. Il fallait des gens à la parole indiscutable. On nous a obligés à signer. Les procès étaient passés lorsque la chapelle des Récollets a été bâtie pour recréer le lien entre Saint-Jean-de-Luz et Cibourg. Des dizaines de malheureux avaient péri sur le bûcher, mais il restait encore des dizaines de prisonnières que de l'Ancre avait emmenées avec lui. Ta mère en était. Pierre de l'Ancre voulait s'assurer que le couvent franciscain ne deviendrait pas un lieu de sédition contre son pouvoir. Il nous a compromis en nous forçant à poser notre nom sur ces documents. Avec nos signatures sur ces documents, il s'assurait de notre complicité. Si cela avait été connu, notre mission n'aurait plus été tenable auprès des habitants. Comment avez-vous pu accepter de signer? Frère Jean Elizondo garda le silence. Pitié ou dégoût? Que lui avait dit son père le jour de son départ pour sa Grèce? Ne nous juge pas. Pourquoi ne pourrait-on pas juger? Il y avait la dernière lettre. Est-ce que ça pouvait être pire? Il lut. Pasquale, pour obtenir la libération d'Alaya, s'engageait devant Dieu à servir Pierre de l'Ancre, faute de quoi il connaîtrait l'excommunication et le déshonneur. Isco garda le silence un long moment. Pasquale avait donné son fils en garantie. Isco accusa le choc. Il repensait aux dernières paroles d'Alaya. Ton père craignait que tu le méprises. Tout le monde avait donc menti? Vous me disiez que vous aviez à peine connu Pierre de l'Ancre. Ce n'était donc pas vrai? Non,
répondit frère Jean Elizondo d'une petite voix. Tout devint limpide. Et cet ami prêtre que Pierre de l'Ancre a torturé et brûlé? Le franciscain gardait le silence. Vous avez assisté de l'Ancre? Il vous a forcé, c'est ça? Il vous a menacé de vous faire subir le même sort? Des larmes perlaient du regard creusé de frère Jean Elizondo. Il tomba lourdement à genoux devant Isco et joignit les mains. Bénis-moi, mon fils, parce que j'ai péché. C'est la fin du chapitre 71. À bientôt pour la suite de l'histoire.